Comment continuer à rester féminine malgré la maternité, malgré le nombre d'enfants? Comment garder cette pêche, cette rayonnance qui fait que on ne se limite plus qu'à être une maman, mais on reste aussi une femme. Maglo Mama, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Je suis contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo Mindset où on va parler de 7 choses dont une maman a besoin pour rester féminine, pour exister en tant que personne. Alors, pour toutes les mamans de plusieurs enfants, je pense qu'une des choses les plus difficiles, c'est de garder à l'esprit qu'on reste une femme malgré tout, c'est de garder à l'esprit que continuer à prendre soin de nous, continuer à exister en tant que personne ne va pas changer nos sentiments envers nos enfants, ne va pas éloigner nos enfants de nous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 7 étapes qui sont très importantes, 7 choses dont une maman a besoin pour continuer à garder ce mindset-là de vainqueur, pour continuer à garder à l'esprit qu'elle existe en tant que personne et surtout, elle a besoin d'exister en tant que personne pour pouvoir donner le meilleur à ses enfants et à ses proches. En un, nous allons parler du partage équitable de la charge mentale. Je sais aujourd'hui que qu'on soit maman solo, qu'on soit maman en couple, la charge mentale des mamans est tellement énorme qu'elle a vite fait de jouer sur notre féminité. Je pense que si vous êtes très occupé, si vous avez beaucoup de choses à penser, la première chose à laquelle vous pensez, c'est pas forcément votre féminité, c'est pas forcément votre bien-être. Vous êtes tellement en train de courir partout entre les réservations pour la cantine, les réservations pour le centre aéré, j'en parle parce que j'en sors tout juste. Les rendez-vous au médecin, qu'on ne se retrouve plus dans l'organisation et la gestion de la maison au quotidien. Donc, ce que je vais dire là, ça ne va pas concerner les mamans solo, parce que quand on est maman solo, malheureusement, on a cette charge-là qui porte sur nos épaules à nous toutes seules. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des outils pour changer les choses. J'aimerais aussi préciser que même quand on est en couple, ou la plupart du temps, en tout cas, on se retrouve seul à gérer certaines choses parce que tout simplement, c'est induit que c'est le rôle de la maman, donc forcément, c'est pas tous les papas qui vont penser systématiquement à l'organisation pratique pour le planning des enfants, par exemple. Donc, il est important de poser les choses, de dire clairement qu'on ne peut pas accepter que toute cette charge porte sur nos épaules à nous toutes seules. Donc il est important de verbaliser les choses. Encore une fois, la personne qui vit avec vous n'a pas de boule magique pour deviner les choses si vous ne verbalisez pas. Donc on va vraiment partager ce poids-là avec notre partenaire. Normalement, on n'a même pas à le partager, ça doit être induit. Mais si la personne a besoin d'un petit rappel, on le fait gentiment et on lui dit que finalement, voilà, nous sommes deux à avoir les enfants, donc il n'y a pas de raison que ce soit la maman seule qui supporte toute la charge mentale. Alors, une maman, pour rester féminine, a besoin de reconnaissance et de valorisation. Je me rends de plus en plus compte que quand une maman est à la maison, quand c'est une mère au foyer, on a tendance à minimiser ses efforts, on a tendance à minimiser le travail que ça représente de tenir une maison et de prendre soin de nos enfants. Dernièrement, je lisais un peu sur YouTube, sur TikTok, et il y a quelqu'un qui a fait un commentaire qui a résonné en moi dans la mesure où je me souviens que moi, quand je travaillais encore à l'extérieur, je le disais souvent que je me rendais compte que les journées où j'étais au travail étaient moins épuisantes que les journées que je passais à la maison avec les enfants, dans la mesure où rester à la maison est très épuisant. Donc, n'attendez pas que quelqu'un vienne reconnaître vos efforts. C'est à vous de ne pas accepter que quelqu'un vienne minimiser. N'attendez pas que quelqu'un vienne minimiser le fait d'être mère à domicile, d'être mère au foyer tout simplement. C'est un travail très prenant, c'est un travail qui est épuisant au quotidien, c'est un travail où on n'a pas de pause, où on n'a pas de RTT, où on n'a pas de jour de vacances. Donc à toutes les mamans qui ont l'impression qu'elles ne servent à rien, qu'elles ne font pas grand-chose parce qu'elles sont à la maison, moi j'aimerais vous rappeler que si vous n'allez pas bien, la maison ne va pas bien. Si vous n'êtes pas là, plus rien ne tournera en fait. Troisième chose dont une maman a besoin, c'est quelque chose que je vous partage régulièrement ici, de la bienveillance et de la compassion envers nous-mêmes. Nous devons apprendre à être douces envers nous-mêmes. Je le dis souvent à mes Glow Mama en coaching, euh, la façon dont on se parle, le dialogue intérieur qu'on a, essaie de parler comme ça à un de tes enfants, à ton conjoint, à une copine, à ta soeur, pour voir un peu la réaction de la personne. Donc, on va être très dur envers nous-mêmes, on va être très critique, très acerbe envers nous-mêmes et on oublie que la bienveillance, qu'elle soit envers nous, envers les autres, va venir nous mettre dans un environnement empreint de compréhension, de pardon, mais aussi de douceur et de soutien mutuel. Et plus on va être bienveillante envers nous,
plus les autres vont se rendre compte de comment on veut être traité, plus les autres vont se rendre compte que on a besoin aussi de douceur, que les gens comprennent qu'on ne peut pas être toujours au top niveau de notre forme, on ne peut pas être toujours à 5 sur 5 et surtout, on a besoin, nous aussi, de temps en temps, de nous appuyer sur eux. Donc, je vous invite à vraiment faire preuve de bienveillance envers vous dans votre gestion de vos crises au quotidien, dans votre échange, dans votre dialogue intérieur et surtout, on arrête de s'insulter et de se dire des gros mots. En quatre, une maman a besoin d'écoute. Je sais qu'en général, on n'ose pas parler de nos tourments, de ce qui nous inquiète, de ce qui nous blesse à nos proches, parce qu'on va venir minimiser notre ressenti et nos émotions. Alors moi, j'aimerais vraiment demander à chaque maman, à chaque femme qui a besoin d'écoute, qui a besoin d'espace pour exprimer ses émotions, de ne pas hésiter à le faire. Ça peut être avec un confident, ça peut être avec votre sœur. Des fois, on a du mal à se confier à nos proches parce qu'on ne veut pas forcément qu'ils se rendent compte qu'on a des insuffisances, qu'on a des incapacités, mais ça peut être à un thérapeute, ça peut être à une coach, ça peut être même à moi. Mais si vous vous rendez compte que vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de décharger des choses que vous avez sur votre cœur, n'hésitez vraiment pas. Parce qu'en fait, tout ce qui n'est pas exprimé, tout ce qui n'est pas extériorisé, c'est quelque chose qui nous bouffe à l'intérieur et finalement, c'est ce qui va venir créer des aigreurs, des ressentis et vous accumulez tellement de choses que dès qu'on vient vous toucher un peu, c'est un peu comme une allumette et ça part au quart de tour. Donc, si vous vous rendez compte que vous êtes dans une phase, dans une période où vous cogitez beaucoup, vous ruminez beaucoup, n'hésitez pas à aller vers quelqu'un pour vous décharger. Mais quelqu'un de confiance, hein, parce qu'on ne se décharge pas à n'importe qui. Une maman a besoin d'être considérée comme une personne à part entière. Ça, c'est quelque chose, en général, quand je partage à mes coachés, elles ne comprennent pas. Oui, mais comment je peux être une maman à part entière? Comment je peux être une personne à part entière, pardon, parce que aujourd'hui, je me contente qu'à mon rôle de maman. Je ne sais pas comment retrouver la femme dans ce rôle de maman. Tu ne peux pas te cantonner qu'à être une maman dans la mesure où tu seras dilué totalement. Tu ne vas plus exister. Tu as besoin de maintenir ta propre identité. Tu as besoin de te dire qu'avant d'être une maman, tu es une femme. Et à ce titre, tu as des besoins, tu as des envies, tu as des rêves à accomplir. Tu es un individu. Et surtout, cela te permet de nourrir tes relations. Le fait de te positionner en tant qu'être humain, pas que en tant que la maman d'un tel ou la maman de plusieurs tels, ça t'aide dans tes relations aussi. Ça te permet de garder aussi à l'esprit que tu es une adulte, que tu es une femme à part entière et surtout, ça va venir nourrir ta confiance en toi, ton amour de toi et surtout, ça va venir muscler ton mindset. Donc, c'est vraiment important de s'atteler dans des petites choses du quotidien à exister en tant que personne, de trouver des passions qui te ramènent à ton identité de personne, à ton individualité et surtout nourrissent cette capacité à te définir en tant que femme. Moi, je suis d'abord anti-fouet, ensuite je suis l'épouse et pour finir, je suis la maman. Parce que je ne peux pas être que l'un ou l'autre, non, c'est un ensemble, mais c'est anti-fouet et être épouse et maman, ce sont les différentes parties de anti. Alors, une maman a besoin de trouver du temps pour elle. On ne le dira jamais assez. Moi, je suis quelqu'un qui vous rabâche cela parce que c'est ce qui a fonctionné pour moi. Je prends toujours mon exemple à une époque de ma vie, quand je n'avais pas encore commencé à travailler sur moi, quand je ne savais pas encore quel sens donner à ma vie. J'étais convaincue que pour être une bonne épouse, pour être une bonne mère, je ne devais jamais faire de pause. Je devais être tout le temps en train de courir dans tous les sens et que si moi je courais pas, rien n'allait aller. Mais je me suis rendu compte que c'est le contraire. Plus je vais m'accorder du temps pour moi, plus les moments où je vais être en, en lien avec ma famille, je vais être beaucoup plus présente parce que pourquoi? Je sais que soit avant ce moment de partage avec mes enfants et mon époux, j'ai eu du temps pour moi ou après ce moment-là, je vais me retrouver en tant que personne. C'est important de s'octroyer du temps pour soi. Après, je peux entendre que quand on a des enfants à bas âge, quand on travaille, ce n'est pas toujours évident, mais s'octroyer du temps pour soi, c'est quelque chose que tu peux parfaitement apprendre à tes enfants. Moi, mes enfants, passé l'âge d'un an et demi, 2 ans, très tôt, ils comprennent déjà que moi, mon sas de décompression, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est du temps dont maman a besoin pour pouvoir être équilibré. C'est du temps dont maman a besoin pour pouvoir mieux s'occuper de nous après. Donc, si ce temps-là, on l'en prive,
Faut pas être étonné si après elle est tendue, si elle n'est pas totalement disponible. Donc prendre du temps pour soi, c'est pas aller à Acapulco comme la jeune dame qui a laissé son enfant pendant 10 jours, son enfant de 18 mois seul pendant 10 jours. Prendre du temps pour toi, ça peut être des activités très simples. Aller marcher un peu dans le quartier. Si tes enfants sont trop petits que tu peux pas les laisser seuls, c'est les faire rester dans leur chambre pendant 30 minutes. Tu fais une coupure. Ça peut être lire, ça peut être parler au téléphone avec ta soeur, avec une copine, regarder un épisode d'une série. Franchement, il y a tellement de petites choses qu'on peut faire toute seule. Même te faire un sandwich, mais mettre tout ton amour dans ce sandwich-là, c'est des moments que tu peux utiliser pour te célébrer. Tu n'as pas nécessairement besoin à chaque fois de faire des grandes choses. Et il faut vraiment que je parle de définir sa valeur, définir sa vision des choses, parce que ça va changer la vie de beaucoup de mamans, parce qu'on est encore trop ancré dans le mimétisme de reproduire ce qu'on voit chez les autres, alors que chez nous, on a déjà des choses qui peuvent nous permettre d'être accomplies et heureuses. En fait, une maman a besoin de s'autoriser, de faire des erreurs tout simplement. Une maman a besoin de s'autoriser de faire des erreurs parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit. Ce n'est pas parce que tu fais une erreur que tu es une moins bonne maman. Ce n'est pas parce que tu fais une erreur que automatiquement tu es quelqu'un de nul. On arrête de se traiter de tous les noms d'oiseaux. Parce que plus vous allez vous retrouver à vous traiter de tous les noms d'oiseaux, plus vous allez donner l'impression à vos enfants que quand on fait une erreur, notre erreur nous définit. Donc ça, c'est vraiment important pour nous toutes. Apprendre à se dire que pour certaines choses, je vais faire des erreurs. Euh, Malheureusement, la maternité, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. Hein. Tu deviens maman, tu tombes comme ça dans le bain et tu fais comme tu peux. Donc, si on doit commencer à se dire, ben oui, j'ai fait ci, c'est pas bien, j'ai pas... Non, on arrête de se flageller et de se martyriser. On se concentre sur nos victoires, on se concentre sur nos accomplissements. Et pour ce qui est des erreurs, on va apprendre à grandir au fur et à mesure avec nos enfants parce que dans tous les cas, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc, autorisez-vous à faire des erreurs. C'est comme ça qu'on grandit et ça ne va pas diminuer votre valeur en tant que maman. Donc, j'aimerais terminer sur cette vidéo en te rappelant en tant que maman que ton mindset, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est ce qui va définir la vision de toi. C'est ce qui va définir ce que tu as envie d'avoir de beau pour toi pour demain. Donc, c'est quelque chose, c'est une chose sur laquelle tu dois travailler au quotidien. Je le dis souvent, tout ce qui va être attrait au mindset, à la confiance en soi, à l'estime de soi, ce sont des choses qui se musclent au quotidien, ce sont des choses qui se travaillent. C'est pas je l'ai et je ne travaille plus dessus, j'estime que... Non, selon les différentes saisons de ta vie, selon les différentes choses que tu vas traverser, tu vas avoir des moments où ça sera en haut, il y a des moments où ça sera en down. Donc, tu as vraiment besoin de travailler sur toi au quotidien pour que tu puisses être paré et voilà. Donc, je te laisse. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.